Biblia inatangaza na kusema hivi. Après l'oufou loi Josué, après l'oufou loi Josué, batoto ya Israeli. Bana junguluku bantu pa mko. Bana simama na banaanza kufa bintu vibaya. Banaanza kufa bintu bila kumpendeza Mungu. Na kisilani kia Mungu kinasimama pa maisha yao. Biblia inasema hivi. Mungu akaweka kisilani juu yao. Anaichikia kubeka mkipimo. Ni kipimo kani kile Mungu alichika kubeka. Puisque après la génération de Josué, il y avait une nouvelle génération qui était née en Israël, qui n'avait pas encore connu de guerre. Alléluia. Il y avait une nouvelle génération qui était née, qui n'avait pas encore connu de guerre. Puisqu'il se détournait de la voie de Dieu, puisqu'il ne respectait pas les commandements de Dieu, puisqu'il ne respectait pas les commandements de Moïse, Dieu a accepté de les mettre en épreuve. Quelle était l'épreuve que Dieu avait accepté de les mettre? C'était une guerre qu'ils n'avaient pas encore connue. Écoutez ce que la Bible nous dit. Cette guerre qui s'était levée contre eux, ils avaient encore oublié de rentrer devant Dieu. Car l'épreuve que Dieu les avait mis, c'était pour qu'ils reconnaissent que Dieu est vivant et qu'ils rentrent devant lui. Mais ils avaient encore oublié. Ils avaient encore oublié de se remettre devant Dieu. La Bible témoigne en disant ceci. En continuant, cette guerre, Dieu a poussé devant eux. Amen, amen. La Bible témoigne en disant ceci. Au moment où les enfants d'Israël ont rencontré cette guerre, Dieu a accepté d'approcher devant eux les 7 princes des Philistins, les Éviens, les Ébiciens, les Hermons. C'était pour qu'ils puissent se contrarier contre Israël. C'était une épreuve que Dieu avait préparée contre eux. Laissez-moi vous dire ce soir, si Dieu a une mission avec une personne, Dieu attend toujours que la personne puisse passer à une épreuve afin qu'elle puisse se manifester. Tout le combat n'est pas toujours du diable. Tout le combat n'est pas toujours de la famille. Mais autre chose, c'est Dieu qui accepte que ça puisse arriver. Alléluia. Parce que Dieu a accepté que Israël puisse connaître ces combats. C'est pour cela qu'ils avaient délivré. La Bible témoigne en disant ceci. Dieu a approché encore Israël au-delà. Il lui a approché devant lui un roi de Mésopotamie. Le roi de Mésopotamie a rencontré Israël en une grande guerre. Et cette guerre a duré pendant 8 ans. Au moment où Israël a remarqué que le combat était plus fort, la Bible témoigne en 9 disant ceci. La Bible témoigne dans le livre des Juges en 9 disant ceci. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur. Ce soir, sois un libérateur de ta famille au nom de Jésus. Ce soir, sois un libérateur de ta vie au nom de Jésus. Ce soir, libère tes choses qui étaient enfermées au nom de Jésus. Puisque tu as passé des épreuves, que tu puisses être libérateur de ta vie. Alléluia. Amen, amen. Nous continuons en disant ceci. L'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra au tunnel. J'aimerais parler à une personne ce soir. Soit le haut tunnel de ta vie, soit le haut tunnel de ta famille. J'aimerais vraiment vous faire voir cet exemple. Que Dieu nous bénisse abondamment. Car quand je parle de tunnel, je vois un libérateur. Moi je m'appelle Mardoché. Je ne connais pas comment tu t'appelles. À ce que je sache, ton nom est de celui de libérateur. Alléluia. Je croyais une personne m'entendait ce soir. Ton nom est celui de libérateur. Sois le libérateur de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.
En 10, la Bible nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel fit sur lui. C'est là où il y a mon message ce soir. L'Esprit de l'Éternel fit sur lui. Nous traversons un temps de la Pentecôte. Mais nous devons savoir que dans le temps où nous sommes en train de vivre avec vous, nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Puisque les enfants d'Israël n'avaient pas l'Esprit de Dieu, c'est pour cela qu'ils s'étaient détournés de la voie de Dieu. Ils ont manqué la sagesse. Ils ont manqué la sagesse en allant adorer le Dieu des Baals, en allant adorer le Dieu des idoles. C'est pour cela en rentrant devant Dieu, c'est pour cela en criant devant Dieu, Dieu les a suscité un libérateur. Et ce libérateur, la Bible témoigne en disant ceci. L'Esprit de l'Éternel fit sur lui. Il devient juge en Israël. Et parti pour la guerre, l'Éternel livra entre ses mains Kishan-Rishtaïm, roi de Mésopotamie. Alléluia. Et ce roi de Mésopotamie, selon la captivité, moi je commence sur les rois. Les rois, je suis en train de voir. Je donne l'exemple de dire, les rois c'est la sorcellerie. Amen, amen. Les 5 princes des Philistins, c'est la sorcellerie. Les gens qui nous avaient détenus, qui avaient plutôt détenus Israël, c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment entrer en message. Et dans mon message ce soir, j'aimerais que tu puisses me donner l'attention. Et ton attention va te donner la force de te libérer ce soir. Tu as autant vie dans la captivité. Tu étais enfermé dans les cachots ténébrales. Mais sans se rendre compte que tu es un libérateur. La prise de conscience en sagesse. La prise de conscience en sagesse, ça nous donne une position. Voilà pourquoi Israël avait pris la position. Les rois de Mésopotamie que j'aimerais parler ce soir, c'est la sorcellerie qui vit dans ta vie. C'est la sorcellerie qui vit dans ta famille. C'est les choses qui ne marchent pas. C'est les blocages que tu vis dans ta vie. Mais Israël que j'aimerais parler ce soir, c'est ta famille. Israël que j'aimerais te faire voir ce soir, c'est ta famille. Et au tunnel que j'aimerais parler ce soir, il s'agit de toi qui es enseigné. Alléluia. Amen, amen. Au tunnel que j'aimerais parler ce soir, c'est toi qui es enseigné. En étant enseigné, l'Esprit de Dieu est avec toi. Car l'Esprit de Dieu t'a choisi. Il a accepté que tu puisses venir à cet endroit, afin que tu puisses être le libérateur d'Israël de ta famille. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Tukupa moya. On est ensemble. Amen. Je rentre encore pour une meilleure audition. Israël que j'aimerais parler, c'est la famille d'où tu sors. C'est la famille d'où tu viens. Ce sont les choses qui ne marchent pas. C'est la manque de sagesse que tu as. Parce que pour recevoir l'Esprit de Dieu, nous devons avoir la sagesse. Mais Israël que j'aimerais faire voir ce soir, c'est la manque de sagesse que tu as. En étant dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas près de Dieu. Ton esprit est loin de Dieu. Je te parle comme Israël. Je parle à Othniel ce soir dans la famille d'Israël. Israël était un peuple qui donc avait l'Esprit de Dieu. Mais en étant avec l'Esprit de Dieu, Israël ne faisait pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne font pas la volonté de Dieu. Mais Dieu les a choisis. Mais Dieu les connaît. Puisque tu es Othniel ce soir, ta prise de conscience, que ça te libère au nom de Jésus, que ça libère ta vie au nom de Jésus, que ça libère ta famille au nom de Jésus, que tu puisses être le libérateur ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sopa ya des shaiki. Donne-moi une bonne amen. Alléluia. Amen, amen.
Je rentre sur l'exemple que je t'avais donné. Sur toi. Je te donne l'exemple de donnant les noms. Ton nom c'est Othniel. Othniel de la famille d'Israël. Othniel qui dans l'esprit de Dieu marchait avec lui. La Bible témoigne en disant ceci. Quand l'esprit de Dieu fut sur Othniel, Dieu a marché avec lui et Dieu a renversé les rois de Mésopotamie. Les rois de Mésopotamie que je te disais, c'est la sorcellerie qui est ta vie. Mais si tu acceptes d'être Othniel ce soir, tu vas renverser la sorcellerie sur ta vie. Que quelqu'un me donne un bon amen au nom de Jésus. Amen, amen. Si tu acceptes d'être Othniel ce soir, Dieu va libérer les rois de Mésopotamie dans ta vie au nom de Jésus. La sorcellerie qui t'a fermé, que ça tombe ce soir au nom de Jésus. Puisque je déclare que ça se réalise au nom de Jésus. Amen. Et Miranza Kona Sénéranza déclaré na muntu moyo. Je pensais que j'étais en train de faire ces déclarations avec une personne. Puisque tu as accepté de libérer le roi de Mésopotamie dans les mains de Othniel, la Bible nous dit ceci. Israël, au moment où ils sont rentrés devant Dieu, ils ont vécu avec l'esprit de Dieu. Mais je rentre sur toi. Si tu es Othniel, tu dois demander la sagesse pour conduire Israël. Alléluia. Tu dois demander la sagesse à Dieu pour conduire Israël. Salomon a demandé la sagesse à Dieu pour conduire un royaume. Toi aussi demande la sagesse à Dieu pour conduire ta vie. Alléluia. Amen, amen. Toi aussi sois une personne qui dans l'esprit de Dieu va découvrir la sagesse en lui, pour que Dieu puisse demeurer ferme en toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. La Bible nous dit ceci. Jacques chapitre 1 le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande en Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit en 1 Pierre chapitre 2 le verset 3. La Bible nous dit ceci. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Écoutez ce que je vais révéler ce soir. Amen. Souvent nous avons toujours été dans la présence de Dieu, mais nous ne sommes pas proche de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Car la manque de sagesse, Dieu s'éloigne d'Israël. Dieu s'éloigne d'Israël. Dieu s'éloigne de ta vie. Vous savez, même les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu, pour marcher avec ça, il demande que tu puisses arranger les terrains, que tu commences de bonnes fondations, de bonnes bases, afin que l'Éternel puisse venir marcher avec toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. La Bible nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu. Car si la Bible dit ceci, qui veut dire que les gens ont goûté de l'Éternel. Tous nous sommes à cet endroit, mais nous avons goûté que Dieu est bon. Nous ne sommes pas près de lui. J'aimerais te parler comme un évangéliste. Israël a goûté que Dieu est bon, mais il était loin de Dieu. Au moment où il a pris conscience, c'est là où il a rentré devant Dieu. J'aimerais que ce soir tu rentres devant Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse vivre sur toi, pour que l'Esprit de Dieu puisse marcher sur toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pourquoi je parle sur les bonnes bases que tu dois construire? Pourquoi je parle sur des bonnes fondations que tu dois construire? Je vois des chroniques nous disent ceci. Des chroniques chapitre 2 verset 5. La Bible nous dit ceci. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tout le Dieu. Puisque tu étais dans le monde, tu étais dans la maison de Dieu, mais tu n'étais pas proche de Dieu. Tu veux dire que tu étais dans le monde. Dans la prise de conscience, en prenant conscience et commencer la sagesse avec Dieu, c'est là où tu vas commencer à construire une maison. La maison de te rencontrer avec Dieu.
La maison où Dieu va commencer à vivre avec toi. Puisque Israël s'est rapproché de Dieu, Dieu a accepté de construire aussi leur vie. Puisque Israël a construit la maison de Dieu, Dieu a accepté aussi de vivre dans leur maison. Mais quand le chronique nous dit, la maison que je vais bâtir cette fois-ci, prends conscience avec sagesse ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prends conscience avec sagesse ce soir. Tu dois quitter l'état de la distraction. Tu peux être dans la maison de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas proche de Dieu. Souvent quand nous vous parlons des pensées, les pensées nous ramènent toujours ailleurs Dieu. Tu peux être ici, tu peux être dans la maison de Dieu, mais ton esprit n'est pas connecté à ce qu'on fait. Qui veut dire que tu n'es pas proche de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Qui veut dire que tu n'es pas proche de Dieu. La Bible nous dit ceci: l'esprit de l'Éternel fit sur Othniel. Jacques chapitre 4, le verset 5 nous dit ceci: c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et donc si tu es l'Othniel de ta famille, l'esprit de Dieu est en toi. Toi qui es un libérateur, qui va libérer ta famille, qui va libérer ta vie. Et donc l'esprit de Dieu est en toi. Mais écoutez, la Bible nous dit ceci: c'est avec jalousie, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Que Dieu te connaît. Dieu connaît ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu vis un mauvais moment que tu vas dire que Dieu t'a laissé. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vis des mauvais moments que Dieu t'a laissé. Amen, amen. Autrefois, accepter que c'est l'épreuve. Autre que tu dois accepter que c'est l'épreuve. Amen au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est la prise de conscience dans la sagesse qu'une personne bâtit la maison pour Dieu. Mais quand je vois l'exemple de la maison, comment ça fait-il que la Bible nous dit: si tu veux prier, entre dans ta chambre. Moi je subdivise la maison, peut-être en 4 chambres, peut-être en beaucoup de chambres. Mais la Bible nous dit ceci: si tu veux prier, entre dans ta chambre, implore ton Dieu dans les lieux secrets. Mais je suis un peu confus. Je suis un peu confus. Pourquoi entrer dans sa chambre? Pourquoi implorer Dieu dans les lieux secrets? Je rentre en arrière. Ils étaient tous dans une chambre haute. Qui était dans la chambre haute? C'était les disciples qui fêtaient la Pentecôte, qui fêtaient l'arrivée du Saint-Esprit. Alléluia. Qui était en train de fêter l'arrivée du Saint-Esprit, la naissance du Saint-Esprit. Et ils étaient ensemble dans un même lieu. Ils entendirent un bruit, un grand bruit dans la chambre qu'ils étaient. Ils s'est mis à parler en langue, dans des langues différentes. Alléluia. Amen. Considère-toi ce soir dans la chambre. Que Dieu te bénisse abondamment. Considère-toi ce soir dans ta chambre, que tu vas sentir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois te considérer dans ta chambre, là où tu dois implorer Dieu dans les lieux secrets. Si tu veux prier, entre dans ta chambre. La chambre que la Bible est en train de nous dire, c'est ton cœur. La Bible nous dit ceci: ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Donc c'est une chambre appropriée pour le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Les corps que nous avons, c'est une chambre appropriée pour le Saint-Esprit. Et donc entre dans ta chambre, prends conscience, implore le Dieu puissant, implore le Saint-Esprit qu'il puisse changer ta situation. Mais je voudrais parler avec Othniel ce soir.
soir. Que le Saint-Esprit te transforme. Puisque l'Esprit de Dieu était sur Othniel. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi ce soir. Que tu prophétises dans le nom de Jésus-Christ. Que tu parles de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui m'attend, qui me donne un bon amen. Que quelqu'un qui m'attend, qu'il soit saisi par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ni pas Jésus-Christ ya kuchoka. Alléluia. Amen. Ni pas Jésus-Christ ya kuchoka. Au moment où ils étaient remplis, avant cela, Jésus, avant de partir, il leur a dit: je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit, l'esprit de vérité. Pourquoi je rentre sur Othniel, qui avait marché avec l'esprit de Dieu sur lui? Les enfants d'Israël s'étaient détournés parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu a la sagesse de faire marcher une personne. Mais les enfants d'Israël avaient manqué l'esprit pour se conduire avec sagesse. Mais l'esprit sur Othniel avait fait marcher avec sagesse. Mais auparavant avec Othniel, on parlait que de l'esprit de Dieu. Mais après avoir Jésus nous dire: je vous enverrai l'esprit de Dieu. Mais ce n'était plus l'esprit de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit. C'est toi le Saint-Esprit. C'est toi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le pouvoir de te donner la sagesse, de dominer sur l'autorité, sur le pouvoir qui règne dans ta vie. Le Saint-Esprit a le pouvoir de te donner la sagesse, que tu puisses bien marcher avec lui. Que Dieu le bénisse, car il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit consolateur. Dans le temps de la détresse, dans le temps de la détresse, il console nos cœurs. Ce soir, désir ask. Ce soir, désir ask. Désir à ce que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous marchons ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment expliquer. Minapenda kusemeza hapo mzuri. Auparavant, Kumwanzo. on parlait de l'Esprit de Dieu. Panaanza kusema na roho Mais ya Baba. après Jésus, Kupita Yesu. on parle du Saint-Esprit. Panaanza kusema tu ya Le Saint-Esprit aujourd'hui Roho Mtakatifu nous a leo. fait, Inakuwa ni ndugu. inatufanya tukuwe basacrificateur. Ils ont fait que nous soyons des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Auparavant, j'aimerais vous dire ceci. Kumwanzo ningependa kumwambia Le hivi. temps de Moïse, Wakati ya le Moizi. temps de Josué, Wakati ya le Joshua. temps d'Élie, Wakati ya le Elia. temps des sacrificateurs, Wakati ya Bakowa. l'Esprit de Dieu était sur eux. Roho ya Baba ilikuwa ya Baba. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas sur le peuple. Roho ya Baba ikukwepa Mais taifa. Joël nous dit ceci. Joel anatuambia Au temps de la fin, wakati ya je vous mwisho enverrai mon esprit. mitamitumia roho Les ya jeunes en prophétiseront. vijana Et donc nous ne sommes plus dans les temps passés. hatuna mwile Nous wakati sommes dans le présent. tunakuwa Et muhimu le présent aujourd'hui na hii wakati ya nous parle du Saint-Esprit. na tusemeza Et la Bible déclare en disant: les jeunes s'en feront le songe. Ils prophétiseront. Mais j'aimerais te dire ce soir, napenda kukwambia il y a parmi les personnes unakuwa wakati que ya Baba Dieu a choisi, bale Mungu que Dieu a mis son esprit en lui, arrêta roho ya Dieu a aimé, bale Mungu afin akipenda que son esprit puisse être manifeste. roho yake Que quelqu'un me donne un bon amen au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Tu es parmi les personnes unakuwa mbale qui Baba dont l'esprit marche avec lui bale roho ya Baba pour être le libérateur de sa famille. ya kwa mkombozi wa jamaa Libère ta vie au nom de Jésus. amen Que ta position te libère au nom de Jésus. Amen. Ta prise de conscience te libère au nom de Jésus. amen Toi libérer mon chien dans la Yesu. Yes. Au travers de l'esprit de Dieu. Au travers de l'esprit de Dieu. Au travers de l'esprit de Dieu. Et que tu parles en langue. De langue de feu. Et là, son païen les merci. eyo Hey. Lo sakayama saike. yes Lo siveyama diabloche. Que Dieu nous bénisse abondamment. amen
L'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans la grâce. Laissez-moi vous révéler une chose. Quand l'Esprit de Dieu est sur une personne, il lui donne la sagesse. Même dans l'épreuve, la personne va s'en sortir. La personne saura comment marcher. La personne, l'Esprit de Dieu va lui conduire afin de surmonter les épreuves. Alléluia. Amen. Que la sorcellerie qui était sur ta vie ce soir puisse être renversée au nom de Jésus-Christ. Puisque Dieu t'a choisi. Puisque Dieu t'a choisi. Que tu puisses être un libérateur. La Bible nous dit en 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es dans l'église ce soir, c'est parce que tu as été choisi par Dieu. C'est parce que l'Esprit de Dieu t'a pris de ta famille. C'est parce que l'Esprit de Dieu a voulu à ce que tu puisses être un libérateur de ta famille. Que lui va marcher avec lui. Que quelqu'un me donne un bon amen au nom de Jésus. Amen. Que l'Esprit de Dieu te saisisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yako ngari stérile sana. Il faut que l'homme amen. Amen, amen. Amen. Dieu maisha yako. Nous devons avoir cet enseignement afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que dans la manque de sagesse, au moment où Salomon s'est vu qu'il avait tout, il a manqué la sagesse. Il s'est détourné devant Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu donne un calme rassurant. Même l'épreuve que tu passes aujourd'hui, j'espère que l'Esprit de Dieu puisse te faire vainqueur ce soir. Que les épreuves ne te fassent pas tourmenter. Beaucoup de gens aujourd'hui. Puisqu'ils passent dans des épreuves. Puisque Dieu est en train de les faire passer dans les épreuves. Parce qu'ils ne sont pas proches de Dieu. Pour qu'ils puissent rentrer devant Dieu. Mais c'est pour eux l'occasion de chute. Mais j'aimerais que tu puisses rentrer devant Dieu ce soir. Que Dieu te bénisse abondamment. On va se tenir debout pour prier. L'Esprit de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu puisses désirer l'Esprit de Dieu dans ta vie. Car il n'est pas l'esprit de timidité. Mais en langue nouvelle, une langue de fer du Saint-Esprit. Ouais. Transformez-moi. Monte encore. Prie, lâche pas. Prie, lâche avec tes pas. Le saïketo de pas. Mais lâche pas, il ne m'a appelé des vasses. Que tout ça me appelleras. Et quand tout est pas, sois aidé. Sois rempli au nom de Jésus. 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 Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que tu puisses changer un autre homme. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de sagesse. Qu'il parle avec toi. Qu'il te transforme. Qu'il te transporte. Que tu puisses partir au-delà. Monte encore.